Hi! Aujourd'hui, j'étais en train d'écrire et de préparer ma prochaine vidéo et en fait j'ai réalisé que ça va être une vidéo qui va être super profonde où je vais parler énormément de moi, mais surtout de mon expérience dans la vie, etc. Où je vais parler de toute mon année entière. Vous allez savoir tout sur ma vie, mais d'un point de vue professionnel. Et c'est là que je me suis rendu compte que vous ne me connaissiez pas forcément personnellement. Vous regardez des vidéos d'une personne que vous comprenez sûrement pas, c'est-à-dire que vous connaissez pas encore ma façon de penser, ma personnalité, comment je réagis à certaines situations, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce qui me pousse à me lever le matin, qu'est-ce que j'aime moins, qu'est-ce que j'aime plus, plein de petits aspects de moi que j'ai pas eu encore l'occasion de vous montrer et de vous faire découvrir. Du coup je me suis dit c'est le moment, j'ai commencé ma chaîne il y a pratiquement 1 an maintenant, donc je pense que bon c'est un peu le moment de vous faire découvrir des aspects de ma personnalité. Donc pour pouvoir faire ça, j'ai été chercher un petit quiz sur un site 100 questions pour apprendre à mieux se connaître. On est vraiment sur à l'ancienne, tu vois, comme les tags à l'ancienne, il y avait des questions sur internet, on suivait tous les mêmes tags, on regardait toutes les mêmes vidéos. J'espère que vous n'allez pas être déçus de ma personnalité et que au contraire ça va un peu plus vous rapprocher de moi. Peut-être qu'on va se trouver des petits points communs, qu'on va se trouver aussi des petits sujets auxquels parler en DM Insta ou quoi que ce soit. J'adore parler avec vous. Il y a déjà tellement qui viennent me DM sur Insta ou même sur TikTok. Du coup j'ai déjà reçu pas mal de messages de personnes qui viennent de ma chaîne YouTube, viennent de parler de ma chaîne. D'ailleurs merci beaucoup, à chaque fois vous me dites que mes vidéos vous plaisent et tout, ça me fait trop plaisir vraiment. Souvent les sujets qui reviennent le plus c'est l'année sabbatique, tout ça, donc vous me demandez conseils et j'adore vous conseiller, vous aider, tout ça. Et il y a d'autres aussi personnes qui viennent me parler un peu de tout, qui viennent me parler de livres, de séries auxquelles j'ai parlé dans des vidéos et vraiment j'aime trop discuter avec vous. Du coup j'espère que là ça va être encore une occasion de discuter ensemble, de apprendre à se connaître. Et donc comme on sent que la vidéo va être très longue, on parle pas plus et on commence tout de suite. Let's go! First question, qui est ton héros? Mon héros dans la vie depuis toute petite, la personne que je prends en exemple dans chaque situation un peu complexe ou dans chaque situation où je suis en train de me dire ok là c'est l'occasion de prouver qui tu es, de montrer aux gens de quoi t'es capable et de quoi tu es faite, on va dire, et cette personne c'est Michael Jackson. Alors vous allez prendre ça comme une grosse fanatique, une meuf qui construit toute sa personnalité autour d'une célébrité, mais vraiment pas. Je trouve qu'il était doté d'une sagesse incroyable, d'une bonté, d'une bienveillance, d'une douceur incroyable avec tout le monde, même les gens qui lui ont fait du mal. Durant toute sa vie, toute sa carrière, il a toujours reflété des messages positifs et bienveillants. J'aime beaucoup m'inspirer de sa manière d'être et aussi de son travail aussi. Dans plein de choses, j'aime beaucoup m'inspirer de son travail. C'est une personne auquel je me suis attachée très jeune et du coup ça m'a toujours un peu suivie. C'est comme quand tu grandis en étant enfant, tu te rattaches un peu à la personnalité de tes parents et même s'il y en a certains qui veulent pas ressembler à leurs parents, ça te suit toute ta vie quoi. Tu reflètes toujours un peu le caractère, la personnalité de tes parents. C'est un peu ce qui s'est passé parce que j'ai un peu entre guillemets grandi en regardant ses vidéos, etc. Des vidéos de lui, des interviews, des documentaires sur lui, des films sur lui aussi. Et du coup ça a toujours été une personne un peu fondamentale, on va dire, dans le développement de ma personnalité, on va dire. Si tu devrais vivre quelque part, où est-ce que ce serait? Mon rêve serait de vivre dans une maison ou dans un manoir. Mais un manoir en mode décoré, un peu moderne, mais vintage, un peu vieillot, mais quand même neuf, en campagne. Mais en campagne pas trop loin de la ville quand même. Enfin, un peu complexe. Un manoir où chaque pièce a une vibe différente. Un manoir où tu sais genre les maisons en briques ou quoi, tu sais où genre t'as des feuilles de lierre un peu sur les murs. J'adore ça. Alors c'est qu'un idéal par contre parce que jamais de la vie j'aurais une maison avec des feuilles de lierre sur mes murs parce que ça ramène des araignées, des bestioles, tout ce que tu veux, avec un grand jardin, un potager, des arbres dans le jardin. Après pour le lieu ça, bonne question. En France, pas en France, je sais pas. J'ai pas encore assez voyagé pour avoir trouvé le lieu où je sais que je veux vivre. En tout cas ici je sais que je ne veux pas du tout rester là où je vis actuellement, là où j'ai grandi. C'est pas du tout ici que je veux continuer ma vie, que je veux implanter mes racines. C'est pas ici non plus que je veux, si j'ai des enfants qui grandissent, j'ai pas envie du tout de rester ici toute ma vie. On verra ce que l'avenir nous réserve. Quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur c'est de vieillir. C'est pas le côté de devenir vieille, d'avoir le corps qui change, même si ça me fait un peu peur tu vois. C'est surtout le fait du temps qui passe. Le fait que ce que je vis là, maintenant, aujourd'hui, ça va devenir des souvenirs demain. Je suis peut-être une personne un peu trop nostalgique et je le remarque dans la vie de tous les jours. Mais vraiment, ouais, je pense que ma plus grande peur, c'est de vieillir, de devoir subir le temps qui passe, le changement, oser, changer, parce que j'aime trop ma petite zone de confort, le temps là, maintenant, où je suis bien. Si tu pouvais changer une chose chez toi, qu'est-ce que ça serait? Alors, physiquement, je dirais peut-être mes cernes creusées qui me dérangent un peu ou mes grosses joues, à la limite, je sais pas trop. Physiquement, je suis plutôt bien. On a travaillé des années sur sa confiance en soi, on va pas
hein. Sinon ça serait mentalement, je pense que ça serait de vivre moins dans le passé, moins dans la peur surtout, d'avoir beaucoup moins peur, d'être moins trouillarde, parce que j'ai toujours été très trouillarde et c'est vrai que ça handicape souvent dans la vie de tous les jours. Quand t'as des opportunités, des occasions qui s'ouvrent à toi et que t'arrives pas à les saisir parce que t'as trop peur du changement ou trop peur tout court d'échouer, trop peur des gens, trop peur du regard des gens, trop peur d'être entouré de monde, trop peur de faire ceci, trop peur d'être perçu comme cela, la peur. Quel sujet te met vraiment en colère? Le sujet, vraiment, les enfants. En fait, c'est pas le sujet des enfants qui m'énerve le plus, c'est le sujet de la parentalité. C'est un sujet qui m'énerve tellement parce que je trouve qu'il y a tellement de personnes qui seraient de parents formidables et qui n'ont pas la chance de pouvoir avoir des enfants, et au contraire des personnes qui ont des enfants mais qui devraient jamais en avoir eu. Je trouve que tous les parents ne se renseignent pas du tout assez avant de faire un enfant. Ils sont pas assez responsables, assez conscients de ce qu'ils font. Il y en a tellement qui n'ont pas la bonne situation pour avoir un enfant, que ce soit la situation financière, psychologique, mentale, physique aussi, la situation familiale qu'il faut. Bref, il y a tellement d'aspects de la parentalité à prendre en compte avant de faire un enfant, et il y en a très peu qui considèrent tous les aspects, toutes les responsabilités que ça implique. Bref, c'est un sujet que je pourrais en parler pendant des heures et ça me fout en pétard quand je vois des parents qui élèvent tellement mal leurs gosses, qui mettent au monde des enfants qui au final sont malheureux toute leur vie. C'est un sujet qui me rendra toujours folle. Quelle est la chose que tu as accomplie et dont tu es la plus fière? On va dire d'avoir eu mon bac. Le bac m'a demandé beaucoup plus d'efforts quand même qu'obtenir un permis. C'est pas quelque chose d'énorme, mais pour mon âge et à mon niveau, c'est déjà pas mal de l'avoir obtenu. Quel est le livre que tu préfères lire? Alors les livres que je préfère lire, c'est bien évidemment les livres de développement personnel et les livres de philosophie aussi. J'adore ça. Là en ce moment je suis en train de lire ce livre-là, donc Stop Overthinking, les stratégies pour débrancher votre mental. Un livre mi-psychologie, mi-développement personnel. Après le livre que j'adore relire, je vous en parle tout le temps, j'ai l'impression que je vous en parle dans toutes les vidéos que je fais, c'est les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Pépito Pépita. Je sais pas combien de fois je l'ai lu, mais beaucoup de fois. Et à chaque fois que je lis, je rapprends des nouvelles choses, je vois des phrases d'un autre point de vue, c'est de la folie. Que voulais-tu devenir quand tu étais plus jeune? Alors quand j'étais petite, mon rêve c'était de devenir chirurgienne, mais je pense que j'étais un peu trop influencée par Grey's Anatomy, donc j'ai vite abandonné ce rêve. Je voulais être maîtresse d'école. La vidéo est coupée. C'est pas ce que je disais, mais bref, je voulu faire beaucoup trop de métiers en étant enfant, et au final aujourd'hui je me retrouve à faire le métier que je ne voulais jamais faire. Voilà. Et bon, je sais que c'est un métier éphémère, c'est juste pour une période de temps, et après, si le destin le veut bien, je pourrais faire un métier qui me plaît. J'ai pas encore trouvé lequel ce sera, mais espérons que ce soit un métier qui me plaise et qui me rende heureuse et qui me donne envie de me lever le matin plus tard. Question très intéressante, où te vois-tu dans 5 ans? Dans 5 ans, j'espère avoir trouvé l'amour. Ça pourrait être bien éventuellement, avoir trouvé une personne qui t'accompagne dans la vie, à qui tu peux raconter tout, avec qui tu peux partager tous les moments de ta vie, que ce soit les bons, les mauvais, les plus compliqués. Le fait de lier sa vie à une autre vie, je trouve ça vraiment très beau. Et ceci en trouvant l'amour que j'aurai peut-être des enfants. Avoir mon chez moi, me sentir bien chez moi et avoir une bonne situation financière, parce que même si l'argent fait pas le bonheur, il y contribue un peu. Et avoir un travail où je me sens bien et heureuse et épanouie. C'est tout ce qu'on demande, être heureux, être épanoui. Combien de paires de chaussures possèdes-tu? Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 paires de chaussures. Est-ce que c'est trop? Peut-être, mais ce n'est toujours pas assez puisque aujourd'hui je ne savais pas quelle paire de chaussures mettre. Voilà, on s'en déconne. En vrai 17 ça fait beaucoup, mais c'est acceptable parce que c'est 17 paires de chaussures que j'ai accumulées avec les années. Je suis une grande consommatrice de vêtements et de chaussures et c'est un gros problème. Si tu pouvais être un super-héros, quel pouvoir aurais-tu? Le pouvoir d'arrêter le temps. Tu vois, genre en mode t'as une petite boussole là, t'appuies sur le bouton et hop. Le temps se fige, le monde se fige, comme ça j'ai le temps de faire tout ce que je veux. J'ai le temps de faire le tour du monde. Que ferais-tu si tu gagnerais au loto? Le tour du monde. Alors là, direct. Il y a 2 ans en arrière, je t'aurais dit ouais, je valide tous les paniers que j'ai fait sur internet, machin, j'achète tous les vêtements que je veux, tout machin. Mais en fait, aujourd'hui, je me rends compte que maintenant que j'ai les moyens de m'acheter les vêtements que je veux, je les achète, mais au final, ça t'apporte pas grand chose dans la vie quoi, à part pouvoir t'habiller, faire des TikTok outfit. Si je gagne au loto, alors là je peux te dire que je pars direct. Je fais ma valise de t-shirts, de jeans et ça part. Mon rêve c'est de mettre un pied sur chaque continent, donc je vais sur chaque continent, j'explore tout, je fais tous les musées du monde, je visite toutes les cathédrales du monde, je kiffe ma life, je visite, je voyage, j'explore, je fais des expériences. Et après s'il me reste encore de l'argent, si j'ai pas tout dépensé dans mes voyages, je m'achète une jolie maison. Et une jolie voiture aussi. Occasionnellement. Es-tu une personne organisée ou une personne qui met le bazar? Je suis une personne plus qu'organisée, c'est même énervant
est frustrant. C'est-à-dire que là mon lit a des plis parce que je viens de poser la main et tout ce que je pense à faire c'est retirer ma couette. Voilà ma vie de tous les jours. Avant de partir chez moi, faut absolument que ma chambre soit rangée, surtout mon lit fait. Je ne peux pas quitter ma chambre si mon lit n'est pas fait. Vraiment c'est un truc qui me stresse. C'est même plus être quelqu'un d'organisé, c'est être quelqu'un de maniaque à ce point là. Oui du coup je suis une personne organisée dans tout, ma chambre est organisée, mon cerveau est organisé. Quand j'étais au lycée mes cours étaient grave organisés, là au travail je suis toujours super organisée. Bref, ouais, je suis pas du tout une messy person comme on dit. Quel est le dernier film que tu as regardé et qui t'a rendu complètement dingue? Je pense que le dernier film que j'ai regardé et qui m'a fait vraiment de l'effet, dans le sens où j'ai fini mon film et j'ai dû me poser pour réfléchir à tout ce que je venais de voir là, c'est le film Lolita. Et en fait ça m'a tellement fait ressentir d'émotions différentes que quand je l'ai fini j'étais obligée d'acheter le livre. Donc j'ai lu le livre pour avoir encore plus de détails, encore plus comprendre les idées de l'auteur, ses intentions, plus comprendre aussi le développement des personnages, des personnalité, aller plus profondément dans le pourquoi du comment du comportement des caractères, tu vois, les caractères des personnages. Ouais, Lolita c'est un film qui m'a vraiment envoûtée. Je me rappelle que la première fois que je l'ai vu, dans le même mois j'ai dû le regarder mais 8 fois. J'ai analysé chaque scène, chaque comportement, chaque phrase. J'ai écrit une revue d'au moins 6 pages. Un film vraiment qui serait super intéressant à analyser d'un aspect psychologique. Quel est ton souvenir d'enfance préféré? Là directement la première pensée qui me vient quand je suis en train de me demander quel moment j'étais le plus heureuse quand j'étais enfant, c'était les soirs d'été avec mes frères, tout simplement, quand on allait au stade à côté de chez moi et qu'on jouait au foot avec les amis du village, ou juste quand on jouait tous les trois dehors dans le jardin. Et les souvenirs où j'étais avec mes frères. Du coup j'ai mon grand frère Brian qui a aujourd'hui 21 ans, mon petit frère Noah qui a 16 ans. Quelle était ta matière préférée à l'école? Ça a toujours été l'histoire jusqu'en terminale où j'ai commencé à avoir des cours de philosophie et depuis je suis amoureuse de la philosophie. Merci monsieur Laidley. Quand j'ai commencé à avoir des cours de philosophie, on traitait de sujets, c'était des sujets, des questions que je me posais depuis des années et des années, depuis que j'étais toute petite, tu vois, des questions sur la société, sur la vie en général, sur des termes et tout. J'ai toujours eu un cerveau qui cogitait trop, qui se posait trop de questions sur tout. Je me rappelle que je saoulais ma mère, à chaque fois que je voyais un avion ou quoi, pourquoi un avion s'appelle un avion? Et pourquoi le bonheur on dit que c'est ça? Et pourquoi ça? Et pourquoi machin? Ces sujets ça saoulait tout le monde et moi j'avais besoin de réponses ou du moins d'en parler, de les interpréter sous différents aspects. Quand j'ai découvert la philosophie et que mon prof en plus, mon prof était le meilleur prof que j'ai jamais eu de toute ma vie, vraiment, ça se voit, il était passionné, il expliquait avec une simplicité, une lucidité, c'était incroyable. Enfin je me suis retrouvée dans les idées philosophiques, tout ça, et du coup j'étais au pays des merveilles. J'allais au cours de soutien les vendredis après, mais alors que je terminais à midi, juste pour pouvoir avoir des cours de philo en plus, tu vois. Est-ce que tu collectionnes quelque chose? Je collectionne les vinyles, vu le nombre que j'ai, ça peut être considéré comme une collection. J'ai des vinyles de toutes les époques, de tous les styles musicaux, de toutes les couleurs. Et d'ailleurs j'hésite même à en faire une vidéo un jour, pour vous montrer un peu ma collection de vinyles, mais je trouve qu'elle est pas encore assez large pour tout vous montrer, tu vois. J'attends encore d'acquérir des vinyles que je veux vraiment, pour après vous faire une vidéo vraiment complète sur mes vinyles. Es-tu une personne introvertie ou extravertie? Alors ça dépend de ta définition d'une personne introvertie, extravertie. Mais pour moi une personne introvertie c'est une personne qui a besoin de recharger ses piles de batterie sociale. Et c'est mon cas. Je suis une personne très introvertie, timide au début, très réservée. Donc je parle jamais de mes émotions, jamais de ce que je ressens. À part là tu vois je me livre, mais c'est jamais très profond non plus tu vois. Enfin, tu vois j'adore parler de sujets profonds, tu vois, comme l'amour, l'amitié, la parentalité, machin truc, mais c'est jamais des sujets à propos de moi, vraiment, tu vois. Je suis la définition même d'une personne introvertie. Quelles sont tes origines? Alors je suis d'origine belge. Mon arrière-grand-père était belge, mon arrière-arrière-grand-père était duc de Belgique. Franchement, je dis ça sert à rien de le dire parce que ça ne fait pas qui je suis aujourd'hui. Ça n'a pas du tout influencé ma vie aujourd'hui. D'ailleurs, un truc trop intéressant sur mes origines. Mon grand-père, dans les années, je crois, 70-80, a participé à une grande réunion de famille, à une grande cousinade. En fait, j'ai une personne de ma famille qui voulait reprendre des liens avec la famille, qui connaissait pas grand monde, etc. Grâce à une photo, il a retrouvé des membres de sa famille, enfin de notre famille du coup. Il s'est dit, vas-y, je veux retrouver la trace de tous les membres de notre famille pour pouvoir faire un énorme arbre généalogique, savoir d'où je viens, et comme ça il s'est dit peut-être qu'il y a d'autres personnes dans mon cas qui ont perdu la famille de vue et qui voudraient reprendre contact. Il a pu retrouver et reprendre contact avec énormément de gens, du coup ils ont fait une énorme réunion de famille, ils ont refait tout l'arbre généalogique de ma famille, du coup ils en ont fait un classeur
avec tout le monde, il y a même des photos, des archives, etc. Des photos de tout le monde, d'où ils viennent, d'où est-ce qu'ils habitent. Mon père est dans le classeur du coup. Dans ce classeur, j'ai découvert qu'on avait une ferme familiale à l'époque, qu'on a aussi, voilà, elle existe toujours, une marque de bière, Maes, voilà, qui est en Belgique du coup. Et vraiment, ils sont grave investis, hein. Ils ont fait des graphiques et tout, de la parentalité, des naissances, etc. Naissance des Maes par mois. C'est un peu dossier FBI, mais voilà, c'est toute la traçabilité de ma famille. Voici mon blason familial. Voilà, je trouve que c'est une anecdote assez originale et sympathique. Donc voilà, j'espère que vous avez appris à un peu plus me connaître, que vous avez trouvé des points communs avec moi, que vous avez apprécié ma personnalité, ma façon de penser, etc. De toute façon, on va encore se découvrir avec le temps, on va encore discuter de plein de sujets différents à travers mes vidéos. N'hésite pas à m'écrire en commentaire tes petites réponses aussi aux questions, ça peut être cool d'apprendre à se connaître, parce que du coup j'ai un peu raconté ma vie, mais votre vie aussi m'intéresse. Et voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.